Eh bien, bonjour tout le monde, ici Foxy Cube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, je fais aujourd'hui une vidéo un peu plus spéciale, spécifique pour les débutants. Donc, pour ceux qui ne font pas encore de cube ou qui veulent commencer à faire du cube. Donc, aujourd'hui, ce que j'avais prévu faire pour vous, je voulais faire une vidéo sur le langage utilisé au Rubik's Cube. Donc, tous les mots que les cubeurs utilisent, qui sont reconnus mondialement, donc on appelle ça aussi le langage conventionnel international du Rubik's Cube. Donc oui, ça fait un grand mot, mais c'est vraiment vrai. Donc il y a vraiment un langage pour le Rubik's Cube, notamment dans les algorithmes, dans les facultés d'un cube qu'on peut qualifier comme le corner cutting et ces choses-là, et aussi surtout les mouvements qu'on peut faire et les méthodes qui ont des noms et des mouvements spécifiques, donc qui ont des noms spéciaux. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc, si je commence par ce qu'on utilise parfois sur le 3x3. Donc, non, pas le 3x3, je veux dire n'importe quel cube, ok, ça n'a pas d'importance. Là, j'ai mis un 2x2 au cas que j'en ai besoin. Mais je vais commencer par, disons, les mots qu'on utilise pour des facultés de Rubik's Cube. Donc j'ai un abonné qui m'a écrit un jour, je comprends rien quand tu dis quand tu parles de Rubik's Cube, puisque je connais pas vraiment je comprends pas quand que tu parles des capacités de cube et le langage cubique. Donc je voulais faire une petite vidéo pour lui aujourd'hui, donc lui dire qu'est-ce que c'est et pour qu'il comprenne mieux, même s'il n'est pas un cubeur. Donc quand je dis corner cutting. Donc le corner cutting, faut savoir que c'est juste la faculté un cube à passer quand sa face n'est pas alignée. Donc là on voit que le cube, il est cubique, justement il est tout fait, là, toutes ses faces sont alignées. Mais si on fait ça, la face n'est pas alignée. Et regardez ce qu'on va faire, c'est juste faire ça comme ça. Donc sa capacité à aller le plus loin qu'il peut en n'étant pas aligné, donc en juste forçant le cube comme ça, afin que les faces y passent. Donc pour que ça aille mieux pour qu'il passe. Comme ça. Donc ça c'est les trois corner cutting qu'on peut faire, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est rare qu'on va faire comme ça, mais ça arrive parfois. Sur un 2x2, ben, même chose. Comme ça, etc. Donc il y a des cubes différents, donc ceux qui sont les bons cubes, donc les Gans, puis ces choses-là, et ceux qui sont plus des mauvais cubes, donc attendez, je vais en prendre un. Disons le Rubik's, original des années 80. Donc voilà, lui, il n'y a pas un bon corner cutting. Donc c'est ça qu'on dit en corner cutting, et c'est une faculté utile à avoir à un cube quand on fait du cube, pour ceux qui vont très vite. Donc, ensuite de ça, le speed. Le speed d'un cube, son turn, son speed, sa vitesse, appelez ça comme vous voulez, c'est pas grave, il n'y a pas vraiment de mots spécifiques pour ça. Donc c'est la capacité d'un cube d'aller rapidement. Ben, la capacité d'un cube d'aller s'il va vite ou non. Pardon un peu, je perds mes mots, là, je sais pas trop comment expliquer ça. Donc c'est juste la vitesse du cube. Donc est-ce qu'il va vite ou est-ce qu'il glisse bien ou est-ce qu'il il accroche comme je sais pas, tiens voilà, lui il est vraiment pas bon. Donc là on voit que le cube, ben, il bloque partout, puis son turn n'est pas fameux, donc il va pas bien, il est difficile à tourner puis ça fait mal aux doigts. Donc ça c'est le turn d'un Rubik's Cube. Ça marche pour les 2x2, les 3x3, les 4x4 et jusqu'à l'infini. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Les lock-up. Donc les lock-up, ça c'est un mot que les cubeurs comprennent pas trop au début. C'est quoi un lock-up? C'est un peu dur à comprendre, dont moi j'ai eu de la misère à comprendre un peu c'était quoi du lock-up. Mais dans le fond, un lock-up c'est un cube que quand on tourne la face, il va bloquer. Donc disons, lui c'est celui qui lock-up le plus, parce que regardez, il est complètement vide à l'intérieur. Oups. Ces pièces sont vides. Ici, comme je pourrais vous montrer. Ouais, voilà. On voit que ces pièces sont vides. Donc, toutes ces pièces accrochent ensemble. Et ce qu'on dit d'un lock-up, c'est quand le cube, regardez un peu, là je vais tourner une face. Vous entendez, des fois ça va bloquer. Là, et c'est ce que ça fait. Des pops souvent. Donc, ça je vais en reparler après, évidemment, d'un pop. Là, c'était pas censé arriver, mais je vais vous montrer sur un autre cube qui lock-up pas mal. Ah oui, ben voilà. Ça, c'est pas manquable. Le Rubik's. Donc lui, ben regardez, quand on fait ça comme ça, que
n'y a pas beaucoup de corner cutting, c'est quand le cube va bloquer quand on le tourne. Puis là, ça va nous empêcher de faire des mouvements rapidement. Et aussi, les lock-up, ils sont causés par un mauvais corner cutting. Donc, évidemment, sur un cube qui n'a pas beaucoup de corner cutting, les lock-up vont arriver. Donc, le cube va bloquer plus souvent en le tournant, en essayant d'aller vite. Tandis que sur un très bon cube, donc celui-là, on voit que le corner cutting est super bon. Et que le cube ne bloque pas quand on le tourne. Vous voyez, on peut aller très très vite sans que ça bloque. Donc, pardon, c'est moi qui est fixé sur la caméra, donc ça va mal pour cuber. Donc, voilà. Ensuite, les pops, évidemment. Donc, un pop, ça c'est pas dur à comprendre vraiment. T'as pas besoin de savoir beaucoup de choses pour connaître un pop. Un pop, ben, tout simplement, c'est ça. Quand le cube soit explose ou qu'une pièce se démonte. Donc, il faut savoir que sur les bons cubes, ça n'arrive plus. Mais sur les anciens cubes, exemple comme le Dayan ici, le Dayan Zanshi, qui était un très très bon cube à l'époque, et bien lui, le système en dedans, le système anti-pop, justement, pour que ça l'empêche les pop, ben, il était pas très sophistiqué. Donc, le cube, dès qu'on se mettait à jouer trop vite avec, et ben, des fois ça l'explosait. Et puis, ben, ça faisait chier le cubeur qui était en compétition et que son temps était disqualifié. Donc, ensuite de ça, les corner twists. Donc, un corner twist, ça c'est... ça n'arrivera plus souvent avec les cubes qu'on a aujourd'hui. Mais vous allez voir que si vous avez un vieux cube, donc comme un Moyu Hualong ou Weilong, ça vous allez voir, vous allez comprendre c'est quoi un corner twist. Dans le fond, tout simplement, un corner twist c'est quand le cube ici, ben voilà, il tourne comme ça et qu'on peut pas le... Ça c'est irrésolvable, là j'ai inventé un mot je crois. Bon, c'est pas grave. Donc, on peut pas résoudre ça, c'est impossible. Il n'y a aucun code parité qui pourra placer un cube comme ça. Donc, ça, c'est un corner twist. Il s'agit que quand on va trop vite, ben, à un moment donné, ben, il y a une pièce qui twist. Et puis, ben voilà, ça fait chier. Donc, c'est tout. Et qu'est-ce qui cause ça, un corner twist? C'est ici, vous voyez, le coin, il est très très rond, là. Tandis que lui, si on regarde un peu plus près, il est carré. Donc, en étant carré, ça l'empêche le corner twist d'arriver. Donc, regardez, j'ai beaucoup plus de difficulté à tourner lui qu'à tourner celui-là ici. Vous voyez? Donc, c'est ça un corner twist. Bon. On va maintenant passer aux mots qu'un cubeur utilise. Donc, quand il parle de Rubik's Cube, entre autres cubeurs, quand on se parle ensemble, donc ça, c'est pas mal de monde connaît ça. Donc, je vais vous parler un peu de ce qu'on se dit, donc le langage qu'on a plus. Donc, quand on dit un main, donc un cube main, ça c'est le cube qu'on utilise le plus, celui qui nous est genre le meilleur à nos yeux. Donc c'est le cube avec lequel on ferait des compétitions si on pouvait, ou il y en a qui, ouais, ceux qui font des compétitions avec. Donc le cube qu'on utilise tout le temps, qu'on traîne partout, et que ben, quand on dit qu'il faut faire une résolution de Rubik's Cube, c'est le premier cube qu'on prend. Donc moi c'est celui-là, c'est le Gans 356R. Donc pour moi, le meilleur cube au monde, malgré qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs de nos jours, donc en 2018, il y en a des meilleurs. Mais moi, je l'adore celui-là, c'est mon meilleur. Et puis, autrement dit, c'est mon main. Donc, après ça, quand on dit un backup main, donc backup main, vous pouvez le comprendre, donc back, donc celui qui succède le main, c'est-à-dire le cube qu'on utilise après notre main. Donc pour moi, c'est Yuxin. Celui-là. Donc c'est le cube que si vous n'avez pas votre main avec vous et que vous avez votre backup main, ben, d'autres cubes, ben, ce sera lui que vous utiliserez. Donc le backup main, c'est le cube qu'on utilise le plus, celui qu'on trouve le meilleur après notre main. Et pour moi, ben voilà, c'est le Yuxin. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Bon. Ensuite de ça, quand on dit sub, disons sub 30, sub 40, sub 50, sub 10, sub 20. Donc les subs, ça veut dire sous. Donc sous les 30 secondes. Donc sub 30. Sub 30-40, donc ça serait dire sub 40-30, pardon. Ce serait comme de dire qu'on est dans les 40 jusqu'aux 30, mais qu'on descend pas en bas des 30. Donc c'est sub 30-40. Ou quand on dit, admettons, sub 10, ben, c'est quand on est en bas de 10 secondes. Mais pas plus loin que 5, mettons. Parce que ça, après, ce serait sub 5.
Donc on dit sub 10 quand on est à peu près en dessous de ça. Et donc sub c'est juste quand on passe en dessous du chiffre qu'on dit. Donc mettons moi je suis sub 30, donc je fais en moyenne en bas de 30 secondes. Ou parfois plus que 30 secondes. Ensuite, quelque chose de plus simple, quand on dit un color scheme. Un color scheme, c'est tout simplement les stickers qu'on a. Donc la couleur des stickers qu'on va avoir sur notre cube. Donc moi mon color scheme on voit qu'il est très bright. Donc bright je veux dire par là qui est très flashy. Donc on voit les couleurs très très bien, sont très belles, sont très flashantes justement. Tandis que celui-là ben, il y a un color scheme plus foncé. Donc on voit clairement que nos couleurs ici sont beaucoup plus foncées que l'autre. Pardon. Le jaune on voit qu'il est plus foncé, le blanc il est plus foncé, même si c'est dur à différencier un blanc, mais si vous le voyez de proche un peu, il est plus foncé. Le bleu, le vert évidemment, le rouge et l'orange. Donc on voit que mon backup main est plus foncé que mon main. Ensuite on va replacer ça. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, là je vais parler plus des GANs. Donc quand on dit 356 ou 249, 357, donc on veut dire par là, c'est un GANs 3 par 3, qui a 56 mm de côté. Donc 3 par 3, 56. Donc 3, 5, 6. Et Air, c'est tout simplement que le cube il est plus vide en dedans et il est beaucoup plus léger que l'ancien GANs 356 que j'ai juste ici, qui est mon ancien main. Donc celui-là, il est beaucoup plus lourd que lui si vous vouliez le prendre dans vos mains. Si vous avez la chance de toucher un GANs 356 Air et un GANs 356 dans votre vie, vous allez voir une grosse différence et c'est beaucoup plus agréable à cuber quelque chose de léger. Je savais pas au début, je croyais que c'était n'importe quoi, que ça changeait vraiment rien, mais au contraire, c'est beaucoup plus agréable. GANs 249, ben vous aurez deviné, c'est parce que c'est 2 par 2 x 49 mm de côté. Donc quand on dit, admettons qu'il y a un cube à 57 mm, 56 mm, quand que je dis ça, c'est que, ben quand les cubeurs disent ça, c'est la longueur des côtés d'une face. Donc tout simplement. Ensuite, je vais parler de méthodes que cubeurs utilisent. Donc les méthodes que les cubeurs utilisent, ben il y a la débutante, il y a la Friedrich, il y a la Friedrich simplifiée. Ensuite de ça, il y en a beaucoup d'autres. La méthode intermédiaire pour les 2 par 2, la méthode Ortega, la méthode Roux, la méthode débutant 2 par 2. Donc tout simplement, ben, ces méthodes-là sont différentes. Chacune des autres, admettons, quand que je dirais la méthode débutante, ben, je vais mélanger un peu le cube, je vais vous montrer ce qu'il faudrait qu'on fasse. La méthode débutante, ben, dans le fond, il s'agit de faire la croix blanche. Voilà. On fait la croix blanche, comme ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est placer les coins sur les côtés. Donc, on place les coins. C'est quelque chose d'un peu plus lent comme méthode, mais c'est souvent ce que les débutants utilisent. Donc, d'où le nom, méthode débutante. Ensuite, on place les arêtes avec une algorithme. Voilà. Ensuite, on fait la croix jaune. On place les arêtes de la dernière couronne. On oriente les coins. Et on permute les coins. Donc on les termine, justement. Donc ça c'est la méthode débutante. Moi je sais pas faire la méthode Friedrich, mais je pourrais vous l'expliquer. Donc on dit que c'est CFOP. Donc CFOP c'est pour Cross. First to Layer. Donc on fait les 2 premières couronnes en même temps. CFOP, donc Orientation, ah oui, pardon, j'oublie. Orientation, et P pour Permutation. Donc, on oriente et on permute, donc on place les derniers coins. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la croix, on place les 2 couronnes en même temps. Tout ce bloc-là ici, on le place tout en même temps. Coin et arête en même temps, donc on fait des paires comme ça, et on vient les placer. Ensuite, on oriente les coins. Donc on oriente chaque arête ici et les coins. Et puis on permute, donc on fait une formule pour que les 2 coins, ben voilà, qu'on voit ici, que les 2 couleurs s'en aillent sur les côtés, admettons. Ce serait une formule, ou plus comme ça,
il faudrait qu'on on place les coins pour que ça devienne correct. Ensuite, est-ce que j'aurais d'autres choses à dire? Donc, je crois pas. Pour de vrai, je crois pas. On a pas mal parlé des méthodes. Donc, je vais parler ensuite un peu des algorithmes. Donc, quand je parle d'algorithme, regardez un peu c'est quoi. Donc, le langage conventionnel des Rubik's Cube qu'on appelle. Le langage international de Rubik's Cube. Donc, j'ai un papier ici que je m'étais mis de côté. Donc, vous voyez ici, on voit des U2, R, U', RU, RU', ces affaires-là. Donc, quand il y a une petite apostrophe, c'est un prime qu'on appelle. Donc, prime, c'est tout simplement qu'on fait, admettons, U, ça c'est up. Donc, admettons, U, ce serait par là. Ben, prime, ça veut juste dire l'autre bord. R, ça veut dire monter. R', ça veut dire descendre. Donc, right pour droite, monter droit, descendre droit. L, monter L. L', descendre L, donc descendre left ou gauche. Ensuite, F, admettons front, pour face en avant. F', front prime, donc F viré à l'envers. Donc, on tourne dans l'autre sens. Et etc., etc. Donc, vous comprendrez avec le temps. Donc, si vous devez faire du cubing pour les non-speedcubers, vous comprendrez en temps et lieu. Si vous utilisez la méthode conventionnelle, mais sinon vous pouvez faire comme moi et utiliser que vos propres formules à vous. Donc moi, regardez un peu, je fais ça comme ça. J'en ai un petit échantillon aussi que je me fais des formules parfois. Donc vous voyez, moi je fais comme ça. Donc quand j'écris pas en bas, quand j'écris pas bas dessus, ça veut dire que ben, c'est la face d'en haut. Donc ici je fais x2 par là, donc c'est la face d'en haut x2. Donc c'est comme ça que j'apprends. Donc je crois que ça complète un peu le tout. Sur le langage de Rubik's Cube. D'après moi, j'ai bien parlé de tout. Dites-moi dans les commentaires ceux qui s'y connaissent plus. Peut-être que si j'ai oublié des trucs, je referai une vidéo pour mieux compléter ce que j'ai dit. Mais je crois pas que j'en ai beaucoup oublié. Donc, j'espère que la vidéo vous aura été utile à vous, non-speedcubers ou non-cubers, parce que tout simplement, ben, c'est plus pour vous que je destinais ça aujourd'hui. Pas pour un cubeur avancé, puisqu'étant donné qu'ils connaissent bien, leur langage. Pardon. Donc, j'espère que la vidéo vous aura été utile, à mon ami abonné surtout aussi, qui m'avait demandé de faire une vidéo là-dessus. Donc, j'espère que la vidéo vous aura été utile, que vous aurez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, mettez un commentaire si vous avez des questions, ça me fera un plaisir d'y répondre. Et puis sur ce, mes amis, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans pas long. Donc salut à tous, ciao!